Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, un grand homme, un mythe, une icône. Les hommages ont afflué toute la journée suite à la disparition de Nelson Mandela à l'âge de 95 ans. Un homme prêt à mourir au nom de la liberté. Réaction dans ce journal. Politique, pourquoi le socialiste Jean-Pierre Duvergne a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales. Le maire sortant a assuré du contraire il y a encore quelques semaines. Candidature dissidente de Bernard Sicot, son ancien adjoint. À quelques mois des élections, l'opposition s'en frotte les mains. Coup d'envoi de la 27e édition du Téléthon. Un témoignage ce soir, celui d'un jeune garçon de 16 ans atteint de la myopathie. Il raconte dans les écoles son combat au quotidien contre la maladie. Bonsoir à tous. Les hommages affluent. À 95 ans, Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, s'est éteint la nuit dernière à son domicile de Johannesburg. De nombreuses réactions tout au long de cette journée, des élus, mais aussi celles de citoyens émus par la disparition d'un grand homme, celui de la réconciliation raciale, prix Nobel de la paix en 93. Réaction ce soir à Saint-Pierre-des-Corps et au marché à Saint-Paul, dans le quartier du Sanitas. Brian Bock. À Saint-Pierre-des-Corps, la ville où Nelson Mandela a été fait citoyen d'honneur en 88, les hommages à l'ancien président d'Afrique du Sud sont unanimes. C'est tout de même, je pense, une des grandes figures de notre siècle. Il a fait tout pour son pays et puis pour le monde entier, quoi. Sur la mairie, les drapeaux sud-africains et français ont été érigés côte à côte, jusqu'à l'intérieur où un portrait de Nelson Mandela a été installé à l'accueil. Dans la ville où une rue porte son nom, Marie-France Beaufils ne cache pas toute l'admiration qu'elle a pour cet homme. Un être humain qui force à la fois le respect de tout le monde et qui a un tel amour pour les autres qu'il se dépasse vraiment complètement. À Tours ce matin, au marché du Sanitas, la mort de Nelson Mandela est au centre de toutes les discussions. Pour la communauté africaine, la disparition du prix Nobel de la paix est un choc. C'était un homme aimable qui avait aimé sa population, l'Afrique entière, quoi. Je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai pleuré. Et puis c'était un homme qui était bien, qui a fait tout pour sa peuple, pour son pays, pour nous des Africains. Ça m'a affecté, beaucoup d'émotions, c'est tout à fait normal. L'œuvre et le rayonnement du premier président noir d'Afrique du Sud a largement dépassé les frontières de son pays. Sa mort est donc vécue par tous avec beaucoup de tristesse. Dommage, une grosse perte pour tout le monde, pour eux et pour le reste du monde. Et je pense que les chefs de gouvernement dans le monde entier devraient en prendre de la graine. Voilà. Vous êtes attristé par ce... Ah oui, j'ai pleuré. Nelson Mandela sera enterré le 15 décembre prochain. D'ici là, des cérémonies à sa mémoire seront organisées à Tours et à Saint-Pierre-des-Corps. Municipal à présent, bref, la campagne s'accélère. À Tours, Jean Germain et Serge Babary au marché Saint-Paul, aujourd'hui dans le quartier du Sanitas. Le maire sortant socialiste et son challenger, la tête de liste UMP-UDI, Serge Babary, à la rencontre des commerçants. Et puis on l'apprenait aujourd'hui, les communistes intégreront la liste PS du maire sortant Jean Germain, et cela dès le premier tour des élections le 23 mars prochain. Les communistes qui n'excluaient pas de préparer une liste de rassemblement autour du Parti communiste français il y a quelques mois. Que se passe-t-il à Chinon? Jean-Pierre Duvergne, maire sortant de la commune, ne se représentera pas en mars prochain. Une décision qui a pu surprendre puisque le socialiste élu en 2008 avait déclaré à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il serait candidat à sa succession. C'est donc son adjointe, Céline Delagarde, qui conduira la liste. La candidature dissidente de Bernard Sicot, l'un de ses anciens adjoints, serait à l'origine de la décision du maire. On tente d'y voir plus clair avec Aurélie Renaud. Céline Delagarde, peut-être le nouveau visage de Chinon. C'est en tout cas ce que souhaite Jean-Pierre Duvergne. Toujours animé, je cite, par le désir de servir Chinon, il a décidé, et contre toute attente, de lui céder sa place en tant que tête de liste. Adjointe au maire, ancienne collaboratrice d'Yves Dauge et aujourd'hui assistante parlementaire de Jean Germain, Céline Delagarde fera campagne pour les municipales de 2014. J'avais imaginé que peut-être on aurait pu effectivement être un binôme tous les deux et que j'aurais été en seconde sur sa liste. Pour le coup, j'ai été ravie de cette décision, moi aussi, puisque c'était une bonne chose, effectivement, pour Chinon d'avoir une tête de liste dans la nouvelle génération. Un désir de renouvellement pour Chinon.
Bernard Sicot lui parle d'un simple coup de com', je cite, pour sauver le navire qui coule. Ancien adjoint au maire, Bernard Sicot a décidé de quitter le Parti socialiste et de mener sa propre liste pour les municipales. Monsieur Duvergne, peut-être pas lui-même, en tout cas son entourage proche, l'a convaincu que s'il continuait et s'il persistait à vouloir mener la liste, eh bien c'était l'échec assuré pour la gauche. Et donc moi, je vais mener une liste et inviter les électeurs de gauche qui ne veulent pas voter pour monsieur Duvergne, qui ne s'est pas retiré du jeu complètement, il reste sur la liste. La nuance est de taille, parce qu'on voit bien, on met en avant quelqu'un d'autre qui est censé être plus sympathique, au moins dans l'image, que M. Duvergne, pour essayer de sauver le soldat Duvergne. La gauche chinonnaise serait-elle fragile ? À la Fédération départementale du Parti socialiste, on parle d'une sage décision de la part de Jean-Pierre Duvergne, l'occasion d'envoyer un nouveau message aux Chinonnais. Je crois que c'est une excellente idée. C'est vrai qu'on a un changement de génération assumé. On a une image de modernité avec Céline. Une adjointe et un ex-adjoint au maire, tous deux candidats. Serait-ce le début d'une petite guerre ouverte à gauche ? En attendant, certains se frottent les mains. C'est le cas de Jean-Luc Dupont, le futur candidat de la droite. Et à suivre, Jean-Patrick Gilles, le député socialiste, sera notre invité de la rédaction. À Ville-d'Aumer, l'usine de production de charcuterie Grand Valais menacée. On parle précisément de 9 emplois menacés à ce jour par un plan de licenciement pour motif économique. Il devrait se voir présenter des propositions de reclassement. L'usine qui emploie à ce jour 49 personnes et produit près de 1600 tonnes par an de rillettes et de jambon notamment. J'ajoute qu'un blocage de l'usine est prévu ce lundi. Le personnel de France Business School en grève ce matin. Depuis la rentrée, 18 arrêts de travail ont été enregistrés. Le personnel parle de l'échec d'une fusion, celle des écoles de commerce de Brest, Amiens, Clermont-Ferrand et Tours-Poitiers. Une fusion faite dans la précipitation selon eux. Ce matin, Patrick Moll, le président de France Business School, tenait une réunion de concertation avec l'équipe éducative. On écoute Catherine Aubry, la déléguée syndicale CFDT, au micro d'Elvire Simon. Nous voulons continuer à faire notre métier dans des bonnes conditions, les conditions dans lesquelles nous faisons notre métier aujourd'hui. Il y a quand même eu 18 arrêts de travail depuis septembre. On veut exister et on veut aussi avoir une qualité pédagogique vis-à-vis de nos étudiants. Et tout ça, on a besoin de se poser. On a confondu dans ce projet vitesse et précipitation. Et aujourd'hui, tout le monde en fait les frais. Nos départements touchés de plein fouet par la désertification des campagnes, disparition des services publics et de petits commerçants en zone rurale. Toutefois, certains élus et collectivités se mobilisent pour aider à enrayer ce fléau. C'est le cas à Noisé, un village de plus de 1000 habitants près de Vernoux, où un bar-restaurant vient tout juste de rouvrir ses portes. Florent Carrière. Samedi, le bar-restaurant de Noisy n'avait pas encore levé commercialement le rideau. Mais déjà, les clients du village affichaient leur impatience de voir cet établissement réouvrir. Ici, tout a été refait à neuf, la salle bar, la partie restaurant et l'été 2 terrasses pour agrémenter le lieu en cour intérieure et à l'extérieur. Derrière cette affaire, il y a ce quinquagénaire, un cuisinier qui possède avec sa femme un restaurant à Tournord. Le couple perd donc un transfert, mais ici, il sera locataire. Tout à fait, on va payer un loyer et le fonds sera à nous et avec une possibilité de rachat des murs dans quelques années. Ce qui pour nous fait quelque chose d'assez important. Et la partie mairie, c'est effectivement l'achat et la couverture et les menuiseries extérieures. Et moi, pour tout ce qui est travaux, ici, j'en ai pour 130 000 €. Si la mairie de Noisy a racheté les lieux, c'est que l'ancien restaurant en liquidation judiciaire avait été mis en vente aux enchères, mais pour un projet immobilier. Pas question pour la mairie de voir disparaître un nouveau commerce. Municipalité et CCI ont donc bloqué la procédure et la commune est devenue propriétaire des murs. Depuis février 2012, on n'avait plus de restaurants, plus de postes, plus de journaux, plus de tabac. Là, actuellement, on a une boulangerie qui vient de fermer, donc on n'a plus qu'une épicerie qui fait un dépôt de pain en attente. Mais pour nous, c'était très important de reprendre ce restaurant. Coût pour la municipalité, 160 000 €, desquels il faut déduire l'aide du Conseil général, un peu plus de 50 000 € dans le cadre de son dispositif Atout Éco 37. Dans le cadre de notre dispositif Atout Éco 37, c'est plus de 2 millions d'euros qui sont consacrés à l'extension des entreprises et puis à l'aide aux derniers commerces dans les communes rurales. Commune, Conseil général, des fonds publics qui ont permis à Noisy de retrouver son bar-restaurant. Mais ici, pas encore d'offre multiservice. Le patron n'a pas obtenu pour le moment l'autorisation de vendre tabac, presse et Française des Jeux.
Avec sa famille, il compte bien cependant s'appuyer sur une clientèle fidèle. Des fois de se dire, est-ce que travailler un peu plus calmement. À Tours-Nord, les parents d'élèves se mobilisent contre la fermeture du collège Paul Valéry. Comme chaque vendredi, les parents ont occupé le collège. Et pour sauver cet établissement, ils proposent notamment de lui rattacher une partie du quartier du Beffroi pour plus d'effectifs et de mixité sociale. Les parents qui demandent aux conseillers généraux d'Indre-et-Loire d'étudier leurs propositions. On écoute la représentante des parents d'élèves au micro d'Apolline Laurent. Donc on a interpellé tous les conseillers généraux en leur demandant du temps pour que l'éducation nationale se décide à s'intéresser à nos projets. Ils nous ont dit que c'était une bonne idée, que c'était respectable d'avoir des projets, mais qu'il fallait que les profs soient derrière et les profs attendent le feu vert. Les gens du quartier sont très attachés à ce collège, les gens du quartier se sentent très enclavés au nord de Tours, au nord du périphérique, donc faut montrer où est le collège, il faut montrer nos revendications et dire que c'est un collège très attrayant. Les parents d'élèves qui seront reçus lundi soir au Conseil général d'Indre-et-Loire. Et j'ajoute qu'une manifestation est prévue demain à 15 h, place Georges Jaurès à Tours. C'est parti pour la 27e édition du Téléthon ce week-end. Récolter des dons pour faire avancer la recherche sur les maladies rares. À Tours, un jeune garçon de 16 ans atteint de myopathie faisait aujourd'hui la tournée des écoles pour partager son histoire et témoigner de son combat au quotidien contre la maladie. Romain Delville. Il s'en passe des choses en ce moment dans la vie de Max. Une opération du dos qui l'a redressé, une nouvelle scolarité dans un établissement à Limoges où il a trouvé des raisons de s'épanouir. Et son week-end Téléthon en Indre-et-Loire va être sportif. Ce matin, il se prête au jeu des questions-réponses avec les CM1, CM2 de l'école Jacques Prévert à Neuilly-Pompière. Des questions pertinentes, des réponses sans détour. Quelle maladie aussi les savants cherchent, mis à part la myopathie? La myopathie, cardiopathie, cancer. Après, il y en a d'autres, mais je ne sais plus les noms. Max sait mettre son assistance à l'aise et très vite la discussion dévie sur le football. Pas le regarder, le pratiquer en fauteuil électrique. Un 5 contre 5 en gymnase, harnaché au petit bolide, vitesse de pointe 7 km/h. Il y a un gros ballon de foot et en fait, avec le pare-choc, on pousse le ballon dans les buts. La vie à la maison pour Max, c'est déambulateur, donc debout, plus d'autonomie grâce aux aménagements et les après-midi console avec son petit frère. On joue à FIFA, aux voitures, à Naruto, à tout ce qu'on a. On a la Wii aussi à la maison. On a la télé, on regarde des DVD. J'essaie de le distraire le plus possible pour pas qu'il s'inquiète pour moi et qu'il s'occupe de lui. Devant la force et le courage du garçon de Genillet, Jacques Prévert ne s'y est pas trompé. Standing ovation pour Max. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le député socialiste Jean-Patrick Gille. À tout de suite.